La chirurgie du remplacement valvulaire aortique isolé, en 2024, en France, globalement, ça représente aux alentours de 10 000 patients répartis sur une cinquantaine de centres de chirurgie cardiaque. Le profil des patients, c'est les patients maintenant qui répondent aux recommandations, à savoir qui ont moins de 75 ans et qui sont plutôt à faible risque opératoire, ou bien ce sont des patients qui sont contre-indiqués au TAVI, ou bien des patients qui vont nécessiter des gestes associés, à savoir des pontages associés, une chirurgie mitrale, de l'aorte ascendante, etc. La chirurgie de remplacement valvulaire aortique est une chirurgie qui est très standardisée, qui dure à peu près 2 heures de temps chirurgical, avec ensuite 24-48 heures de réanimation et globalement une semaine d'hospitalisation. C'est une chirurgie qui utilise de moins en moins la sternotomie, mais pour laquelle on va plutôt utiliser des voies d'abord qu'on appelle mini-invasives. Alors mini-invasives, ça veut dire on va faire ou bien des mini-sternotomies ou des mini-thoracotomies, alors ou antérieures ou axillaires, qui permettent une réhabilitation améliorée chez le patient et une reprise d'activité plus facilitée et plus précoce. Il n'en reste pas moins que c'est une chirurgie qui nécessite une circulation extracorporelle, un clampage aortique, mais la réduction de la taille de la voie d'abord permet quand même aux patients de se réhabiliter plus rapidement. Les patients, après leur séjour en chirurgie cardiaque, vont faire de la réadaptation cardiaque. C'est important pour qu'ils puissent reprendre une vie la plus normale possible après, ou bien en ambulatoire ou en hospitalisation. Et c'est une chirurgie au final qui a une mortalité hospitalière qui est inférieure à 1%. Donc ce sont des résultats qui sont vraiment excellents et des résultats qui sont pérennes à long terme du fait des progrès qui ont été faits à la fois sur le pré, le per et le post-opératoire. La réhabilitation améliorée après chirurgie, c'est ce qu'on appelle la RAC. Ça fait maintenant partie des recommandations. Donc, c'est effectivement une prise en charge globale du patient, à la fois en préopératoire. On va faire une correction de l'anémie, on va dépister et corriger l'anémie, on va dépister et corriger la dénutrition, on va les préparer sur le plan cardio-musculaire et respiratoire avant l'opération. Le but étant de les amener au mieux à la chirurgie. Au moment de la chirurgie, on va aussi être très attentif à l'optimisation de la circulation extracorporelle, limiter les pertes sanguines, limiter l'inflammation, puisqu'on sait que tout ça, ça a un impact sur le post-opératoire. Et en post-opératoire, là encore, on va pouvoir avoir des actions, à la fois l'extubation précoce, un lever précoce, une mobilisation précoce des patients pour justement qu'ils puissent se réhabiliter rapidement et ressortir le plus vite et dans les meilleures conditions possibles. On a globalement deux grandes catégories, deux grandes familles de prothèses valvulaires aortiques. On a d'un côté les bioprothèses et de l'autre côté les valves mécaniques. Alors les bioprothèses, on va avoir là encore deux catégories, les prothèses avec suture et les prothèses sans suture. Alors, sur la durabilité des bioprothèses, puisque c'est vraiment un sujet important, notamment dans la gestion dans le temps d'éventuelles réinterventions. Donc, il est important de savoir quelle est la durabilité de ces prothèses. Et les bioprothèses dont on dispose actuellement en chirurgie sont des prothèses qui ont des traitements anticalciques qui ont été éprouvés, qui reposent sur des années et des années d'études et puis de valves utilisées antérieurement, de design aussi maintenant éprouvés. On sait quels sont les designs de prothèses qui ne dégénèrent pas, en tout cas qui dégénèrent moins. Et on se retrouve avec maintenant des prothèses biologiques pour les dernières générations de prothèses biologiques avec 95 à 98% d'absence de dégénérescence structurelle de la valve à 7 ans. Donc des résultats qui sont tout à fait prometteurs. Ça, c'est pour la durabilité globale. Et puis, le petit mot sur les valves sutureless. Elles présentent un intérêt chez les patients éventuellement un petit peu plus fragiles qu'on aura à prendre en charge, puisque ce sont des valves sans suture. Donc, on gagne du temps au largage de la valve. Donc, on enlève complètement la valve et puis on va larguer une valve qui est sur un stent. Et ça permet de gagner en temps de clampage, en durée de CEC, et donc en durée d'intervention, et donc potentiellement d'améliorer les suites opératoires, en tout cas chez les patients un peu plus fragiles. Donc voilà, on a donc toute une gamme maintenant de bioprothèses qui sont tout à fait performantes avec des résultats à long terme tout à fait intéressants. Concernant les valves mécaniques qui nécessitent donc un traitement anticoagulant à vie, beaucoup d'études maintenant faites sur ces prothèses mécaniques montrent qu'on peut diminuer l'anticoagulation avec des INR entre 1,5 et 2,5. Donc c'est un confort quand même pour le patient, ce qui permet d'être un peu moins anticoagulé sans prendre de risques.
Et ces prothèses mécaniques, elles sont plutôt réservées aux sujets jeunes, évidemment, hein, qu'on va avoir plutôt moins de 60, voire moins de 55 ou moins de 50 ans, pour éviter des réinterventions itératives quand on a des valves biologiques chez les sujets jeunes. Et puis, il y a une valve mécanique prometteuse qui est à l'essai actuellement, qui ne nécessiterait pas de traitement anticoagulant. Donc, ce serait une valve mécanique sans traitement anticoagulant, dont la spécificité repose sur l'hémodynamique de la valve en elle-même qui limiterait l'activation de la coagulation. La chirurgie cardiaque et du remplacement valvulaire aortique est une chirurgie qui mise sur le long terme, donc avec le côté robuste des résultats à court terme, avec d'excellents résultats à court terme, mais aussi des résultats qui sont pérennes dans le temps et donc qui vont permettre d'éviter des réinterventions quelles qu'elles soient chirurgicales ou interventionnelles. Et on sait qu'avec l'allongement de l'espérance de vie des patients, le lifetime management qu'on appelle va être un sujet vraiment important. Et la chirurgie a toute sa place dans ce lifetime management, puisqu'on ne pourra pas faire les poupées russes avec le TAVI. La chirurgie, elle aura bien une place à un moment donné dans le déroulé de vie d'un patient qui a une sténose aortique.